Sélection argentine qualifiée pour finale 48e édition Copa América 2024 là. Après victoire 2-0 sur l'équipe Canada dans demi-finale compétition ça. TapTapSend. Vous voyez là, j'aimerais faire moi examen avec TapTapSend. Téléchargez l'application TapTapSend sur Google Play Store, App Store ou éligible. Famille ou bien amis ou en Haïti, juste besoin de gagner mon cash et l'enregistrer sur téléphone. C'est 4 débits, on a besoin de faire des transactions. L'on utilise pour mon code moyen, KIMHAITI, KIMHAITI, on gagne $15 sur la première transaction. L'automobile, téléchargez l'application l'automobile sur Google Play Store pour placer par sportif. Par simple, par multiple, par combo. Désormais, il y a basketball et tennis sur l'application l'automobile. Sur TV a bonne opportunité pour garder match football sans problème. Peu importe quand vous êtes dans le mode là, ou juste besoin d'un bon signal internet, ou capable de mettre l'application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision dans la chambre, ça qui est dans le salon là. Relais Wilby dans le numéro ça 912 436 0222. On se départ en sélection argentine pour match ça contre l'équipe Canada, Dibou Martinez Nakan, Montiel, Blas Molina, latéral droite, latéral gauche Tagliafico, Cristiano Romero, Lisandro Martinez, Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez, McAllister, Di Maria, Messi, Julian Alvarez, c'est comme ça, équipe argentine n'a été campée. Pour l'équipe Canada, Crepo, Tenakan, et John Stone, latéral droite, Davis, latéral gauche, Cornelius, Bombito, dans la charnière centrale là, gagné Schaffelberg, Estacio, Kone, et puis Lareya. En attaque, Larine, Jonathan David, c'est comme ça, équipe Canada, t'es campé dans le match football ça. Argentine fait 2 goals, un goal dans la première période là, un goal dans la deuxième période là. C'était une première période et côté équipe Canada, t'es montré que les gourmands comme équipe. Nous connaissons Jesse Marsh, c'est quand même un entraîneur qui gagne un football clé dans la tête. Un football, même le petit, l'a joué un football possession, un football agressif, un football pour la derrière goal. Eh bien, l'Europe joue modèle football ça yo. Wap gagner espace et dans dos, l'on monte trop. Et Argentine pral l'ouvre score avec une belle passe en profondeur de Paul pour Julian Alvarez. Contrôle de Julian Alvarez qui tout mettait et arrière pratiquement et dans une situation compliquée pour arriver sur lui. Eh bien, frappe Julian Alvarez là, c'était 1-0 pour sélection argentine là. Et Argentine ouvre score à la 22e minute de jeu. Et soit action ça, équipe Canada a monté pratiquement haut et équipe GC Manche c'est comme ça équipe football et entraîneur américain qui a entraîné Canada. Maintenant en dans même première période ça et Argentine est capable de faire plus que goal que le fait en la première période là, seul goal que le fait en la première période là, gagne Messi et à 2 reprises et t'es capable de faire gagner un premier frappe de Messi qui a les 2 à la 12e minute de jeu, gagner une deuxième action de la part de Messi et 44e minute de jeu, passe de Angel Di Maria, un jeu sans ballon de Julian Alvarez, crochet Messi, frappe qui a allé légèrement à côté, c'était quand même une très bonne exécution de la part de l'Argentine avec Di Maria, jeu sans ballon de Julian Alvarez et puis crochet Messi, frappe qui a allé dur. Canada, dans la première période, était capable de l'ouvrir score. On touche sous côté droit Canada, mais côté gauche sélection argentine. Défense argentine à Kamicha. Eh bien, gagne Jonathan David qui était profité passer dans deux défenses argentines, take ballon, mais Dibou pratiquement fermé et angle de tir là pour empêcher l'Argentine de prendre goal. Moi parler de l'équipe Canada qui montre clair que c'est une équipe insouciante qui pendant ça fait les mêmes blocs bas, là jouer football, le football est ouvert.
période a fini avec Argentine qui l'ouvre score en position de balle 60% pour sélection argentine. Maintenant, deuxième période là, Argentine l'ouvre score fait 2-0 et à la 51e minute de jeu avec Messi, on frappe de d'abord c'est mon passe, nous va considérer comme un passe. C'est on frappe qui pas une force de Enzo et voilà Messi fait taper dans le teke ballon et pour faire 2-0. Mais sur action ça, gagner un arrière qui pas été monté mais si pas en position avancée, c'était l'Argentine qui t'a pas attaqué. Et c'est l'Argentine qui t'a pas attaqué, eh bien en frappe de Enzo qui molle, peut-être gardien t'a joli, mais Messi lui-même il était ballon et malgré gardien joué boule là mais boule là entré dans le camp, c'était 2-0. C'était goal pour sécuriser et victoire là pour sélection et Argentine là. Argentine était capable de faire un troisième goal, un superbe passe de Angel Di Maria pour Julian Alvarez. Et Julian Alvarez contrôlé, accéléré, frappe, arrêt de Kripo. Eh bien, dans fin match là, l'équipe Canada était capable et réduit l'écart là. Et on perd deux balles dans la défense sélection argentine là. On frappe et arrêt de Dibou. Et là, il fait arrêt à coucher. Il va prendre comme ça, qu'on est son ménécho que Dibou et lui-même, il fait arrêt. Et puis, 90e minute de jeu, quelques secondes après, il y a un coup de tête qui passe dehors. Côté que le Canada a quand même joué de bonnes situations, de bonnes occasions. Dans fin et match de football, ça, ballon qui pas entrer dans le camp, que ce soit ou prend et frappe après on est dans la défense argentine arrêt de Dibou et puis centre et coup de tête qui passait dehors. Maintenant Argentine dans 11 de départ nous t'ai parlé de éventualité et changement par rapport avec les matchs quart de finale qui pas de bon. Eh bien mon ciel t'es joué latéral droite en place Molina, Enzo t'es resté dans mi-temps terrain et même Jean McAllister avec deux poules dans le match précédent et puis Di Maria t'es remplacé et tonton ça qui lui-même Nicolas Gonzalez sans ne pas oublier et Lautaro Martinez qui et pas commencé ou Julian Alvarez même il était commencé. Maintenant changement pour sélection argentine dans le match football ça a gagné Tagliafico 64e minute de jeu qui sorti Otamendi rentré, les boutons de Otamendi rentré pas d'Alessandro là pendant et monsieur ça qui lui-même relé Romeo là ou gagne connaître défense à toi, gagné Montiel qui sorti, Molina rentré, Lautaro Martinez rentré dans place Julian Alvarez 78e minute de jeu, Palacios rentré dans place McAllister 78e minute de jeu, et puis Nicolas Gonzalez rentré dans place Angel Di Maria et 78e minute de jeu, c'était changement et Scaloni avec sélection argentine. Canada montrer gain espoir, gagner avenir pratiquement pour 2026. Tout ce qu'on fait là, c'est perspective 2026. C'est garder comment que l'équipe Canada est capable de faire et bonne figure dans la Coupe du Monde 2026 là. On a une nette progression dans le football et canadien. Et au final avec brio dans l'éliminatoire Coupe du Monde 2022, arrivé dans la Coupe América là, yo était bon contre sélection argentine. Ça veut dire, ou pas qu'à dire c'était quand même une équipe et moribonde. C'est vrai, et tout le monde voit que l'Argentine était plus fort. L'Argentine a une maîtrise, contrôle et match de football là. L'Argentine n'est pas véritablement dans une situation dangereuse. Donc, Canada pas capable de faire plus que ça parce qu'il pas plus que ça. Ça, c'est nous doit clair sur ça. Mais là, c'est nous des équipes canadiennes, ils ont montré, ils ont une qualité, ils ont une qualité technique, ils ont un entraîneur qui a une vision, qui a fait de très bonnes choses avec eux. Demi-finaliste et Copa América, éliminé contre meilleure équipe qui gagne en Amérique du Sud là. C'est quand même satisfaisant de regarder parcours équipe Canada qui est arrivé faire demi-finale pour la première fois dans ils a fait et Copa América. Donc moi je pense que c'est une compétition réussie pour l'équipe football ça. Maintenant, Argentine va faire finale et Copa América 2024 après 2000
2021, 2024, c'est yon lot final les Copa América pour Albi Célestin qui a confirmé que c'est la meilleure équipe dans le monde. Et si on dit meilleure équipe dans le monde, donc Amérique du Sud fait partie de mode là, donc meilleure équipe en Amérique du Sud, meilleure équipe dans le monde. D'ailleurs, dernière Coupe du Monde là, c'est Argentine qui prend et dernière Coupe du Monde ça. Maintenant, si on a parlé de équipe argentine en soi, si c'est vrai, l'autre en match, Canada à 2 reprises, Chili, Équateur, Pérou, c'est pas une clinquante équipe argentine, mais Argentine montrait personnalité en défense. Moi, crois que si il y a un côté que l'Argentine extraordinaire en Coupe América, ça, c'est défensivement. C'est pas pour sans raison tout, il prend seulement un goal. En et Coupe América. Il n'a pas concédé en pile occasion de Coupe América, ça. Et il a gagné un charnière central qui est extraordinaire. Je pense que c'est un gros bagage que Scaloni fait. Là, il décidé mettez progressivement dehors Otamendi qui était dans le mondial là comme titulaire. Et là, charnière central ça, Romeo et puis Lisandro, c'est titulaire indiscutable. Donc Argentine, gauche charnière centrale pour 10 ans. Comme il est là, mérite là, les venir sous joueurs qui prennent responsabilité, individualité qui répondent au rendez-vous pour sélection argentine. Même le dit Copa América 2024 là, c'est pour Copa América clinquant pour sélection argentine là. Ça veut dire, pas quoi que Argentine, en termes de progression, football, qualité technique, pas quoi que Argentine progresse en termes de qualité technique. Maintenant, moi, je crois que la défense argentine vient plus fort. Avec la jeunesse et Lisandro et Romeo. Donc, Dibou Martinez vient plus fort. Nous deux clés sur ça. Mais quand il est là, tout caille, il y a un chef. Il y a un chef souterrain. Il y a un chef sous bas. Si on a commencé avec chef sous banc, Scaloni. Scaloni prend Argentine en 2018. C'est intérim que Scaloni a assuré. Je veux dire, il n'y a pas de contrat qui était en durée. Pour dire, un contrat de 3 ans, c'est intérim en attendant que la fédération elle-même li penché sur un sélectionneur. Yo ke beme avec lui dans la Copa América 2019 là. Fédération a jugé que monsieur permet l'équipe la progresser de 2018 à 2019. Yo kembel. Li vinn gen contrat. Scaloni avec Argentine, c'est Copa América 2021, Coupe du Monde 2022 et finale Copa América 2024. Dans toute histoire football, c'est un seul entraîneur avant Scaloni qui arrivait fait 3 finales, une collée avec l'autre dans compétition majeure avec sélection. Sélectionneur ça avant Scaloni, il est Helmut Schön. Helmut Schön, c'est une légende dans le football allemand. L'Allemagne passait grand sélectionneur. Sepp Herberger, champion du monde avec l'Allemagne en 1954. Helmut Schön était sélectionneur Allemagne dans la plus belle période dans l'histoire football allemand, le club avec sélection. Dans la période ça, gagné équipe Borussia Mönchengladbach qui fait finale Ligue des Champions 77.
Borussia Mönchengladbach t'a mené en bataille avec Bayern Munich qui lui-même prend 3 Ligues des Champions avec l'autre 74, 75, 76. Eh bien, Helmut Schön, c'était sélectionneur équipe allemande qui t'a gagné noyau joueur Borussia Mönchengladbach, Günter Netzer, Eberhume, Berti Vogts, Rainer Bonhoff et noyau joueur Bayern Munich, Gerd Müller, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Uli Hoeneß, Paul Breitner. Eh bien, belle génération de footballeurs ça yo fait 3 finales compétition majeure, une collée avec l'autre. En 72, l'Allemagne fait finale Coupe d'Europe, ils ont gagné finale là, ils ont battu l'équipe Union soviétique là 3-0 avec Gerd Müller qui fait 2 goals et Berube fait 1 goal. En 74, l'Allemagne fait finale Coupe du Monde, ils ont battu l'équipe néerlandaise là 2 goals à 1 avec Paul Breitner, Gerd Müller. Et puis, en 76, Allemagne fait finale contre la Tchécoslovaquie. Ils ont perdu finale ça contre sélection tchécoslovaquienne avec Ivo Victor qui était gardien équipe tchécoslovaquienne. Et puis, Antonin Panenka réussit tir au but décisif et puis penalty ça pour non. Helmut Schön, c'est le premier sélectionneur qui fait ça. Scaloni, si on regarde des joueurs que nous cité là, en termes de talent, on râler l'Allemagne pour nous. Sepp Maier, Schwarzenbeck, Becken, Berti Vogts, Paul Breitner, Wolfgang Ovrath, c'est une équipe ça. Uli Hoeneß, Eberhume, Gerd Müller. Fait ça, si on compare qualité effective, pas de pièce doute que l'équipe allemande là a plus de talent que ça. Et un bagage qui est très important dans le sport, c'est le où connaît qui sont gagnants, mais ou même comme sélectionneur, ou tirer le meilleur de ça qu'on gagne. Si nous prenons l'Argentine, l'Argentine c'est une équipe qui gagne un souci équilibre avec une grosse capacité défensive. On souci pour pas prendre goal. Et Argentine, c'est équipe ça avec Scaloni qui bâtit en tant Copa América 2019 là, qui bat nous régularité ça, qui bat nous réussite ça dans pire haut niveau. Pièce pour ne pas capable de dire que l'Argentine c'est voler Coupe du Monde là. Là, moi dis en français. Mais en créole, pièce pour ne pas capable de dire Argentine voler Coupe du Monde là. Tout le monde te ouais qui qualité football que l'Argentine te joué contre Mexique, contre Pologne, contre Hollande, contre la France, contre Croatie. C'est une équipe tout qui performe vase là. Le li en Amérique du Sud gon football que le joueur, li adapté en fonction de réalité paraître devant que c'est football sud-américain, un football rachement yok, un football solide, un football high, physique, intense, li adapté en fonction du football sud-américain et li fait réussir là-dedans. Et le l'a joué dans la Coupe du Monde, nous avons ouais qualité football que l'Argentine a joué. Ça veut dire que c'est quand même une équipe caméléon que Scaloni arrive à bâtir. Qui performe en fonction de réalité qui paraît devant. L'Argentine est capable de jouer un bon football. D'ailleurs, l'Argentine inscrit plusieurs belles goals. C'est parce que il y a construction, c'est parce que il y a qui joue au football, il y a belles set play qui fait l'Argentine fait goal. On est capable de prendre par exemple premier goal, on dit deuxième goal l'Argentine fait dans le premier match Argentine contre Canada, c'est un goal magistral dans la construction. Goal Di Maria a fait dans la finale Coupe du Monde 18 décembre, son goal magistral, son goal bien construit, un goal l'école, on compte énorme. Ça veut dire c'est un entraîneur qui connaît exactement qui joue avec le Genamel, et bien il tire le meilleur de joueurs qui Genamel. Et Libano ça, Libano
finale Copa América 2024, finale Copa América 2021, finale Coupe du Monde 2022. À la clé, il gagne 2 premiers. Et il y a un seul entraîneur qui a fait ça avant, c'est Helmut Schön. Helmut Schön gagne 2, il perdu 1, Scaloni gagne 2. En attendant, n'a connaît dimanche est-ce que l'a gagne 3 ou bien l'a perdu 1. Et si Scaloni gagne tous les 3, la seule sélectionneur dans toute histoire football qui gagne 3 compétitions majeures, une collée avec l'autre, avec sélection. Certainement, il y a des gens qui a dit l'Espagne. L'Espagne a gagné Coupe d'Europe 2008 là, c'est Aragonès qui était entraîneur. 2010 c'est Del Bosque, 2012 c'est Del Bosque. Scaloni capable de faire ça pour compte lui. Et Scaloni tout capable de rentrer plus fond dans l'histoire. À savoir avec Argentine bien sûr. Équipe qui arrivait réussi, seul côté Espagne réussi. Gagner 3 compétitions majeures, l'une collée avec l'autre. C'est de ça qu'on a parlé. Donc, oui, on est capable toujours parler, poser des questions. Combien de gros joueurs qui étaient dans l'équipe ça? Et c'est là où on bail entraîneur à tout respect. Il n'y a pas grand joueur dans l'équipe là, mais il est arrivé à bâtir une grosse équipe de football. Helmut Schön est un grand joueur dans l'équipe là, il bâtit une grosse équipe de football. Mais Scaloni a un gros mérite, le fait que ce n'est pas de très grand nom, mais il est arrivé à construire une équipe redoutable, qui c'est une équipe qui a fait l'histoire. Qu'on y est là. Gagné chef sous banc, gagné chef sous terrain. Mais c'est fini meilleur joueur, et Matza, et contre équipe Canada. Bon, mais s'il fait goal, il était plus bon que match. Et Équateur là, les buteurs, bon, le meilleur joueur, et moi-même, moi, j'étais ouais De Paul, qui était meilleur joueur match de football, ça, parce que je m'étais jugé que De Paul était plus bon que Messi. Mais Messi meilleur joueur, c'est pas parce que c'est un scandale que Messi lui-même le meilleur joueur, même l'homme croit que De Paul, n'était pire même match De Paul là. Mais quand il est là, Messi fait une autre finale encore avec Argentine. Dans la décennie 2021, Messi est arrivé à combler gros retard que l'été gagné dans la décennie 2010 là, par exemple. Décennie 2010 là, Messi perdu plusieurs finales avec Argentine. Perdu finale 2014, perdu finale 2015, perdu finale 2016. Messi, en quelque sorte, perdu plusieurs finales, 3 finales dans la décennie 2010 là. Dans la décennie 2021, Messi est arrivé à combler 8 heures ça, gagner toute finale que le jouait en 2000, dans la décennie 2021, alors que il était perdu toute finale que il a joué avant ça. Messi avec Argentine, c'est une histoire qui finit bien. Le parler de l'histoire finit bien, mais parler quand même d'un joueur qui gagne toute compétition pour le gagner avec Argentine. C'est quand même énorme. On joue dans dimension ici. Lui a quitté le football quand il gagne tout titre. Coupe nationale, club, championnat, Ligue des champions, tout ça le joué, qui c'est Jeux olympiques, Coupe du monde, Coupe América. Mais comment est très important, perdu final, c'est perdu final. Mais arriver en finale, c'est parce que mon travail qui était fait, qui fait qu'on arrive dans la finale. Et bien dans ce sens, Messi, c'est joueur dans toute histoire football
qui rive plus qu'on en finale avec pays. Pas aucun joueur dans l'histoire football mondial qui fait plus finale que Messi dans sa sélection. Pas oublier, mais c'était là en 2007. L'Argentine a perdu contre le Brésil. Mais c'était là en 2014, défaite contre l'Allemagne. 2015-2016, défaite contre Chili. Là, nous étions dans 4 finales. Perdu. En 2021, 5 finales. En 2022, 6 finales. En 2024, 7 finales. Pas aucun joueur dans l'histoire football mondial dans ça que nous dit qui dans la liste plus gros joueurs de tous les temps. Si par exemple on prend Pelé. Pelé c'est pas un joueur qui jouait Copa América en pile tout, une seule fois. Donc s'il pas joué Copa América en pile, moi je vais écarter parce que Coupe du Monde c'est déjà 4 ans. Et Pelé en 62, pas de gros influence dans le gagner Brésil. C'est pas Pelé qui mène le Brésil dans la finale 62. C'était Garrincha qui est meilleur joueur, Coupe du Monde 62 ça. Si par exemple Cristiano Ronaldo c'est finale 2016, finale 2004. Zidane, Ronaldo brésilien, gagne avec Brésil, mais il n'est pas arrivé, fait 7 finales en compétition majeure avec sélection. Donc, oui, Messi était toujours dans une logique avant ça, a perdu final. Mais c'est parce que mon travail qui fait avant, qui fait qu'on est capable de arriver dans la finale. Et ce n'est pas pour ça raison. Même le Messi, qui est toujours à perdre du final, ça va empêcher que Messi te distingue en dans compétition. Ça a eu que le jouer. Soit le meilleur passeur, ou bien le meilleur joueur en compétition, malgré le pas de qu'on gagne. C'est de ça qu'on parle. Ça veut dire, si on prend sortie 2007 pour arriver 2024, ça va être 17 ans. C'est quand même 7 finales disputées. Li perdu plusieurs finales, 3 dans la décennie 2010 là, mais dans la décennie 2020 là, li sous 3 finales, pendant le temps, il y a 2. Et dans le 2, n'a parlé là, Copa América, les meilleurs joueurs, le meilleur buteur, les meilleurs passeurs. Coupe du Monde, les meilleurs joueurs, les champions. Donc, monsieur comblé le retard que tu as gagné dans l'échec, avec un fracas énorme. Et dans le match pour mettre Argentine dans la finale, là, même l'homme dit que De Paul était très bon. C'est lui-même que CONMEBOL by player of the game. Ça veut dire, lui mener l'équipe dans la finale en quelque sorte sous garder match là. Résultat, il fait goal et CONMEBOL by distinction de meilleur joueur. Les buteurs pour sélection argentine. Donc, joueur football, ça qui tout profite inscrit 109e goal tout sous couleur sélection argentine. Qui est déjà meilleur buteur de tous les temps. Qui vini deuxième plus gros buteur de tous les temps dans la sélection. Bon, Cristiano Ronaldo, c'est lui-même qui est numéro 1. Mais quand là, si on regarde Messi avec Argentine, monsieur comble retard là. Et quand là, si on regarde Léo Messi avec sélection argentine,
non seulement Messi c'est le plus gros joueur argentin de tous les temps, mais qu'on est là, Argentine même, c'est vrai dans que peuple argentin, Diego, c'est ça lié. Mais Messi comblé au retard que le a gagné par rapport avec Diego. Parce que combien de titres Diego gagne avec Argentine? C'est Coupe du Monde. C'est Coupe du Monde 86 là. Même l'autre prend en vent, la Coupe du Monde jeune, Messi champion des moins de 20 ans tout. Diego champion 79, Messi champion 2005. Messi champion Jeux Olympiques. Ça que Diego pas gagné. Dans la Coupe du Monde, Messi je fais plus de goal pour Argentine dans la Coupe du Monde. Diego meilleur joueur Coupe du Monde, Messi meilleur joueur Coupe du Monde. C'est vraiment d'accord que plus gros prestation dans la Coupe du Monde, dans un impact, c'est Diego qui fait, plus que Messi, plus que tout l'autre joueur. Mais Messi était extraordinaire dans la Coupe du Monde 2022. Et particularité, il était 35 ans. Diego était 26 ans. Que on obligé mettre un gros respect sur Coupe du Monde ça à 35 ans pour le prestation ça. Donc, Messi, c'est cette finale avec l'Argentine, c'est mieux que les Ronaldo, les Cafu, les Carlos, qui certainement étaient extraordinaires dans l'intervalle 90 pour arriver 2002 avec la sélection brésilienne. Non? Mais pas même parler de finalissima. Moi, j'étais dans une compétition majeure, c'est 7. Et pas aucun joueur dans l'histoire football mondial là, qui fait plus finale que pour le gars argentin, Lionel Messi. Argentine qualifiée pour finale Copa América, ils battent l'équipe Canada 2-0, ils obtiennent vainqueur match Uruguay contre l'équipe colombienne. Tapsen, voyez l'argent by Famo exemple en Haïti à travers Tapsen. Téléchargez l'application sur Google Play Store, bien App Store ou éligible. Famo besoin mon en Haïti juste besoin de mon cash et l'enjeu téléphone. C'est 4 débits besoin, là utiliser pour mon code moi qui Haïti. Ou avez gagné $15 sur première transaction. Qui Haïti c'est KIM à charité. L'automobile. Téléchargez l'application l'automobile sur Google Play Store pour placer paris sportif, paris simple, paris multiple, paris combo. Et désormais, il y a basketball et tennis sur l'application l'automobile. Sur votre TV, à permettre de garder match de football sans problème. Peu importe quand vous êtes dans le mode là, ou juste besoin d'un bon signal internet, ou capable de mettre l'application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision en chambre ça qui dans le salon. Relais Wilby dans 912 436 0222. Shipex c'est compagnie ça qui permet de vous colis en Haïti by soit par bateau ou bien par avion. Ça belle là un service pick-up, il y a une prend colis pour vous en Haïti pour soit par bateau par avion. Relais Shipex Atlanta, dans le numéro ça 770 284 53 44. Kai Jésus Store, c'est store ça capable bio chic pendant la période estivale là. Belle chemise, belle maillot, belle soulier, tennis de marque. Dans Rue d'Orgue Pétionville, de vous c'est Kimberly Pierre qui vous a gagné 30% rabais sur chaque produit ou à consommer. Et puis Marcel Stelisma, c'est non ça. Ça permet ou ranger crédit ou un crédit qui dégage, peu importe state ou États-Unis, peu importe ville là, ou pas de pièce problème pour ranger crédit ou. Relais le numéro ça 732 268 99 97.